Bonjour, je suis Vikan Kojakian, je suis diplômé de Télécom et de la FIE en 2011. Je suis cofondateur de la société SimpleAuto.com qui est le premier comparateur de prix du contrôle technique. Société lancée en 2013. Donc aujourd'hui, nous avons 50 partenaires sur tout le territoire français, dans des villes telles que Paris, Lyon, Bordeaux ou encore Toulouse. Nous faisons 200 réservations de contrôle technique tous les mois et nous avons dépassé aujourd'hui le million de pages vues sur Internet. Le marché du contrôle technique, c'est 21 millions de contrôles techniques qui sont passés chaque année en France dans 6000 centres de contrôle technique. Et donc on a en gros 5 réseaux historiques qui se partagent le marché. Mais en fait, on n'a aucun outil qui existait jusque-là pour comparer les prix. On s'est rendu compte, en faisant notre étude de marché, qu'il y avait une réelle pertinence avec le comparateur de prix, puisque justement les prix, contrairement à l'idée reçue, ne sont pas les mêmes partout où on va. La filière ingénieur entreprendre m'a apporté beaucoup de choses, notamment sur la partie création d'entreprise. Je pense notamment au business model, au business plan, ou aussi bien à l'étude de marché. Ça, c'est vraiment des choses très importantes à connaître en fait, quand on veut devenir un entrepreneur. Mais ça m'a également aussi donné l'envie d'entreprendre, développer mon esprit d'entrepreneur. Ça, je pense aussi que c'est des choses très importantes, en tout cas pour l'entrepreneuriat. Alors moi, je n'aurais qu'une seule chose à dire aux futurs étudiants de la FIE, c'est que quoi que vous fassiez, faites-le avec passion. Bonjour, je m'appelle Corinne Picot, je suis responsable pôle santé chez Emisis, société de conseil spécialisée dans le management de projet. Je développe depuis 6 mois avec le PDG M. Chanard une offre dédiée aux hôpitaux et cliniques appelée Emisis Santé, à travers les projets d'établissement, l'évaluation qualité ou bien l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Nous accompagnons les structures de soins dans la mise en place de leur démarche projet et l'établissement de leur processus. Ce rôle de facilitateur est innovant et s'intègre parfaitement dans les mutations organisationnelles de la fonction hospitalière. C'est vrai que j'ai eu tout de suite la fibre entrepreneuriale, puisque dès mon premier poste, j'ai été le bras droit du dirigeant d'une petite PME de 10 personnes spécialisée dans le traitement d'eau. Et j'ai pu aussi ensuite développer une nouvelle activité de stérilisation hospitalière dans un grand groupe pharmaceutique suédois. Donc finalement, quel que soit le contexte, il est toujours possible d'entreprendre et de créer avec un peu d'audace. J'ai toujours voulu créer, voulu entreprendre, c'était une grande motivation pour moi depuis toujours et je l'ai fait dans différents contextes. Ce qui m'a le plus servi, notamment à travers cette formation à la FIE, c'est ce qu'on a pu m'apprendre sur la comptabilité, gestion et aussi sur le management d'équipe. J'ai gardé d'ailleurs dans mon premier poste le classeur ingénieur entreprendre à portée de main. Un petit mot pour les étudiants de la FIE présents et futurs. Juste une citation de Danton, de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace. Bonjour, je m'appelle Bertrand Barazine, donc ingénieur INSA de Lyon, sorti en 2004, alors département génie civil, voilà, donc dans le bâtiment, rien à voir avec ce que je fais maintenant, mais c'est ce qui fait le charme de ma vie. Donc j'ai fait la filière ingénieur entreprendre, j'ai travaillé dans différents secteurs et j'ai intégré un projet formidable, donc avec la société Innovaction qui a été créée par des jeunes de l'INSA qui sont sortis en 2010. Donc Simon, Jean-André et Stéphane, c'était Innovation, application mobile. Et ce projet est tellement formidable dans les applications mobiles où moi j'ai amené le côté cravate, côté relations extérieures, communication commerciale. Et aujourd'hui, nous accompagnons des entreprises dans tous les secteurs d'activité. Par exemple la banque, parce que la banque Crédit Agricole est par exemple est actionnaire de notre société. Et nous proposons donc de la transformation digitale des applications mobiles dans différents corps de métier, aussi bien industriels, banque ou autre. Et aussi, nous créons aussi nos propres produits. Par exemple, nous avons un pas sur la nouvelle technologie comme ce qu'on appelle les beacons pour aider les gens dans leur déplacement, les géolocalisations et aussi côté publicité. C'est une véritable entreprise. Aujourd'hui, on est quand même 8 personnes, passé du stade de start-up à entreprise. Et avec encore un pas cette année, nous allons donc avancer. Un conseil, soyez spontané, soyez fou, soyez audacieux. Vous allez pouvoir vraiment dégager la créativité et les entreprises de demain. Donc, vive l'audace!